Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis kinésithérapeute à l'hôpital d'Argenteuil. Aujourd'hui, on va vous présenter des exercices respiratoires pour apprendre à mieux respirer suite à une opération ou encore une pathologie respiratoire. Nous allons maintenant passer à la pratique. Le premier exercice est la toux protégée. En cas d'opération, vous avez une cicatrice qui est parfois douloureuse. N'hésitez pas, en cas de toux, de venir vous faire un câlin, bien se pencher, surtout sur la cicatrice, et ainsi de tousser pour diminuer la douleur. Très bien, on va recommencer. Très bien. Le deuxième exercice est la ventilation profonde. Pour ceci, vous allez venir placer une main sur votre thorax et une main sur votre ventre. Vous allez inspirer, c'est-à-dire prendre de l'air par le nez, le plus lentement possible, en gonflant au maximum votre thorax et votre ventre. Et ensuite, vous allez souffler par la bouche et vider l'air au maximum. Encore. Et on reprend de l'air. Cette fois-ci, on va essayer de faire une petite pause au maximum de l'inspiration. On prend de l'air, on tient 1, 2, 3, 4, 5 et on ressouffle. Et on fait cette répétition pendant à peu près une dizaine de respirations. Il existe une variante pour la ventilation profonde juste après l'opération. C'est allongé sur le côté au lit. On va se mettre sur le côté, sur le poumon qui n'est pas opéré, pour libérer le côté opéré en haut. Et on va ainsi inspirer, faire le même exercice. On inspire par le nez et on gonfle les poumons. On fait une petite pause. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle par la bouche le plus lentement possible. On souffle. Et on recommence. Ceci sur une dizaine de respirations. Troisième exercice est la pression expiratoire positive. Pour ceci, vous avez besoin d'une bouteille d'eau ou d'un verre d'eau et d'une paille ou d'un tuyau. Pour ceci, vous allez simplement inspirer par le nez et souffler dans la bouteille pour faire des bulles le plus doucement possible. N'hésitez pas à reprendre votre respiration entre deux exercices pour ne pas vous essouffler. Essayez de le faire une dizaine de fois à la suite. L'exercice suivant est le triflot. Pour ceci, vous allez avoir un tuyau et un petit boîtier avec 3 billes. Il faut brancher le petit tuyau sur la petite sortie au niveau des billes. Et ensuite, vous allez devoir aspirer le plus fort possible pour faire soulever les 3 billes. Aspirez comme si vous aspiriez fort dans une paille. Très bien, on recommence. Très bien. Le but du jeu est d'aspirer fort et longtemps pour maintenir les 3 billes en haut le plus longtemps possible. Il existe une variante du triflot, c'est le Voldin. De la même façon, vous avez un tuyau et un embout reliés au boîtier. Il existe un petit curseur pour vous donner l'objectif à atteindre. Et ici, vous avez un petit embout quand vous allez souffler qui va monter et qu'il faut chercher à maintenir dans la petite fenêtre claire. Donc, on refait exactement la même chose. On va essayer de bien vider les poumons. Inspirez fort par la bouche. Et on essaie de maintenir le plus longtemps possible le curseur en haut. Je vous remonte l'objectif. C'est parti. Très bien. De la même façon que le triflot, on essaye de faire une dizaine d'aspirations. Nous allons maintenant passer aux exercices moteurs. Nous allons vous montrer une petite routine respiratoire, mais avant ça, n'hésitez pas aussi à faire des exercices d'endurance comme la marche, le vélo, la natation ou encore monter et descendre des escaliers. Ces exercices doivent être faits régulièrement. Si possible, la marche doit être faite 30 minutes tous les jours. N'hésitez pas à faire des pauses en cas de fatigue ou en cas d'essoufflement. Pour tous les exercices, faites attention aux signes de détresse respiratoire. Par exemple, la cyanose, c'est-à-dire les doigts ou les lèvres bleues, des palpitations, une douleur thoracique, des sensations de malaise ou de vertige, ou encore des sueurs froides. Tout ce type de signes doit vous amener à arrêter tout de suite l'exercice et à prévoir une consultation rapide. Le premier exercice que je vais vous montrer s'appelle l'autograndissement. Tout simplement, le but, assis, il peut être fait assis ou debout, voire même allongé. Le but est de se grandir.
On va se grandir en inspirant, comme si un fil se tirait au niveau de votre tête. N'hésitez pas à rentrer légèrement le menton et surtout ne levez pas les épaules. Et on souffle. À chaque inspiration, on cherche à se grandir encore un peu plus. Et on souffle. Ceci se fait sur une dizaine de respirations. Ensuite, nous avons l'exercice d'ouverture et de fermeture. Pour cela, vous allez tendre les bras devant et on va ouvrir en inspirant et souffler en fermant. Et on recommence sur une dizaine de répétitions. Très bien. Le but est d'être le plus relâché possible au niveau des épaules et d'avoir une respiration le plus ample possible. Ensuite, nous avons les exercices de levée de bras. Pour cela, on va tendre les bras devant et essayer de monter le plus haut possible. Et on souffle en descendant. Le but du jeu est de rester le plus droit possible et d'avoir une respiration la plus ample possible. Encore une fois, on fait une dizaine de répétitions. L'exercice suivant est la rotation. Pour ceci, vous allez tendre les bras devant et vous allez tourner les bras. Vous pouvez tourner la tête avec les bras d'un côté puis de l'autre. Pensez bien à respirer lors de chaque mouvement et de ne pas le faire en apnée. Cet exercice va vous permettre de gagner en mobilité thoracique. Maintenant, nous allons passer aux exercices avec les jambes. Pour ceci, munissez-vous d'une chaise chez vous pour garder l'équilibre au maximum. Le but étant surtout de travailler vos jambes. D'abord, nous allons commencer simplement en se mettant deux profils par rapport à la chaise et monter les genoux le plus haut possible, en alternant l'un après l'autre. N'oubliez pas de respirer pendant que vous faites les mouvements. Allez-y, on continue sur une vingtaine de répétitions. Très bien. Quand vous avez fini vos 20 répétitions, vous allez vous tourner face à la chaise et ce coup-ci, vous allez tendre la jambe sur le côté, la jambe le plus tendue possible. Sans vous pencher, restez bien droit. Et l'autre côté. De la même façon, vous faites une jambe après l'autre, une vingtaine de répétitions. Le dernier exercice sera les jambes tendues en arrière, si possible, aussi le plus droit possible. Allez-y. 1 et l'autre. 2. Dans tous les exercices, il ne faut pas oublier de respirer et surtout de rester le plus droit possible. C'est vos jambes qui travaillent. L'exercice suivant est simplement le assis debout, c'est-à-dire se lever et se rasseoir. Donc au début, si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider des accoudoirs. Le but du jeu de cet exercice, on se rassoit et de faire travailler au maximum les jambes. Donc de ne pas utiliser les accoudoirs, mais plutôt positionner les mains soit sur les jambes, soit sur le côté de la chaise. On se penche bien en avant et on se lève. On se rassoit, et ce, une dizaine de fois. Enfin, nous avons comme dernier exercice l'exercice de la chaise. Pour ceci, il faudra vous adosser à un mur et vous baisser pour que votre jambe et votre buste forment un angle de 90 degrés. Le but de cet exercice est de rester une trentaine de secondes. Cet exercice étant difficile, n'hésitez pas à y aller progressivement. Mettez également une chaise près de vous, car si vous n'arrivez pas à remonter car c'est trop difficile, vous pourrez alors pivoter légèrement pour venir vous asseoir et vous reposer. La plupart de ces exercices doivent être faits régulièrement et si possible avec des pauses. N'hésitez pas à reprendre votre souffle lorsque vous êtes essoufflé. Ces exercices peuvent être faits assis, allongés ou debout en fonction de vos capacités.